Dans le monde du sumo, il n'y a pas de catégorie de poids. Les meilleurs lutteurs de sumo reçoivent le titre légendaire de Yokozuna. Dans ce sport brutal dominé par des hommes puissants et costauds, un garçon court mais redoutable se prépare à faire sensation. Cependant, avant tout cela, un jeune garçon nommé Inomaru prend le métro pour se rendre à son école. Il remarque un type bizarre rôdant autour d'une fille, alors il l'attrape et appelle la police. Malheureusement, la police s'intéresse davantage à la ceinture de sumo du jeune garçon et à ses jambes découvertes, alors il l'emmène au lieu de punir le coupable. Finalement, Inomaru arrive à son école. Son ami lui a donné une carte qui ressemblait à des gribouillis d'enfants, alors il a suivi aveuglément le chemin vers l'école. Inomaru est enthousiaste que la nouvelle école est un ring de sumo et demande au capitaine de sumo de se battre avec lui. Le capitaine est d'accord, sans penser beaucoup à Inomaru, mais une fois que Inomaru enlève ses vêtements pour lutter, il voit son corps musclé et ses cicatrices. Le gros garçon nommé Ozeki essaie de lutter contre Inomaru, mais se fait facilement jeter au sol. Inomaru propose de rejoindre le club de sumo en tant que nouvel élève, ce qui ravit Ozeki. Cependant, certains tyrans les attaquent, agacés par le vacarme. Inomaru découvre que ces intimidateurs occupent le dojo de l'école et le salissent avec leurs activités. Un des voyous attaque Inomaru, mais il le met à genoux. Le chef des voyous, Yuma, sort alors pour chercher une bagarre. Inomaru l'invite à essayer le sumo, mais Yuma pense que c'est un sport inutile où des hommes gras se cernent les uns contre les autres. Alors que les voyous rient de Inomaru, Ozeki l'éloigne, ne voulant pas démarrer une bagarre. Inomaru est déçu que l'école secondaire Ishigami ait une si mauvaise scène de sumo, mais il est choqué d'apprendre qu'il est en réalité au lycée Odachi. Il loue Ozeki pour sa passion du sumo et part à la recherche de sa nouvelle école pour finalement revenir à Odachi. Inomaru est choqué de voir que les brutes ont dévasté le cercle de sumo d'Ozeki, qui commence à pleurer, pensant qu'il est enfin temps d'abandonner. Cela énerve Inomaru et il défie le chef, Yuma, à un combat. Ozeki avertit Inomaru que Yuma ne se bat pas loyalement, mais Inomaru n'a pas l'air de s'en soucier. Ozeki essaie de rappeler à Inomaru la dure réalité qu'il est trop petit pour même devenir un lutteur de sumo professionnel, alors il devrait arrêter de se mettre en danger pour ça. Inomaru se souvient de sa mère s'excusant de lui avoir donné des gènes limités. Il se fâche, et voyant cela, Ozeki essaie secrètement de supplier les brutes de pardonner à Inomaru. Yuma dit à Ozeki qu'il doit renoncer à pratiquer le sumo s'il veut protéger son ami. Alors qu'Ozeki commence à accepter, Inomaru l'arrête et entre dans le dojo. Yuma déclare qu'il doit supporter 10 minutes de coups de poing à pleine puissance de sa part s'il veut gagner. La nouvelle parvient aux élèves et Yuma porte un coup de poing à pleine puissance au visage d'Inomaru. À sa grande surprise, les coups de poing ne lui font rien et Inomaru reste debout comme une statue. Grâce à sa pratique du sumo, Inomaru est entraîné à ne jamais perdre son équilibre et tomber. Après avoir encaissé les coups comme si de rien n'était, Inomaru sourit de manière maniaque et passe à l'action. En un seul coup, il détruit Yuma, réduisant tout le monde au silence. Ozeki réalise enfin que Inomaru n'est pas un inconnu, il était champion de sumo à l'école primaire, assez fort pour obtenir le titre d'Onomaru, l'épée démoniaque. La bande de Yuma se met en colère après la défaite, mais il leur dit qu'il a accepté sa défaite. Après avoir obtenu le dojo pour le club de sumo, Inomaru dit à Ozeki qu'il est déterminé à devenir un lutteur de sumo professionnel et à atteindre les sommets, peu importe ce que les gens pensent. Le lycée Odachi a enfin un véritable club de sumo avec son propre dojo. Ozeki est content de commencer l'entraînement, mais s'inquiète que personne ne rejoigne leur club. Inomaru révèle son plan secret, attirant les étudiants avec sa recette spéciale de ragoût. Malheureusement, le ragoût a un goût horrible, parce que Inomaru y a ajouté une tonne de poudre protéinée. Ozeki part pour distribuer des prospectus, et Inomaru attire un étudiant intéressé, Chihiro, qui aime le goût. Inomaru apprend que Chihiro est un lutteur qui essaie de devenir un combattant professionnel d'arts martiaux mixtes. Chihiro respecte également le sumo d'Inomaru et part après l'avoir invité à un match d'exhibition. Lors du match d'exhibition, la présidente du conseil des élèves, Reina, se fâche lorsque les organisateurs félicitent Inomaru pour avoir éliminé les délinquants. Inomaru parle d'Ozeki à propos de Chihiro et apprend qu'il est le combattant le plus fort de l'école, encore plus fort que Yuma. Alors, Inomaru va voir le match d'exhibition et découvre de quoi il est capable. Là-bas, il voit Chihiro vaincre un judoka, alors Inomaru est impatient de se battre, pensant que cela attirerait plus d'étudiants au club de sumo. Chihiro accepte le combat, mais affirme que le sumo est ennuyeux parce que les combats se terminent si les lutteurs tombent. Il pense que la lutte est beaucoup plus intense parce qu'ils se battent jusqu'à la fin.
Inomaru rétorque à cette insulte en disant qu'il va se battre contre Chihiro selon les règles du sumo, ce qui signifie qu'il perdra s'il touche le sol avec une autre partie de son corps que ses pieds. Pour respecter son défi, Chihiro porte une ceinture pour laisser Inomaru l'attraper. Le combat commence et Chihiro déclenche ses attaques spéciales. Il est fort, mais Inomaru parvient à rester debout. Chihiro pense que Inomaru est juste un combattant défensif sans stratégie d'attaque, alors il essaie de le jeter par-dessus son épaule. Inomaru survit au coup et le contre-jette violemment au sol. Chihiro se sent complètement vaincu et accepte sa défaite. Il décide de rejoindre le club de sumo pour renforcer son tronc et apprendre de nouvelles techniques pour sa carrière en arts martiaux mixtes. Reina se fâche davantage que Inomaru attire tellement l'attention et part après avoir déclaré qu'elle ne lui pardonnera jamais. Tout le monde semble choqué que Inomaru ait fait quelque chose à Reina, mais le pauvre gars ne sait même pas qui elle est. Reina regarde, frustrée, alors qu'un gars timide nommé Kei rejoint également le club de sumo. Son frère Yuma lui dit que le sumo est un art respectable et qu'il va arrêter d'être un tyran et apprendre le sumo pour vaincre aussi Inomaru. Comme un vrai tsundere, il s'excuse auprès d'Ozeki pour l'avoir intimidé, qui lui pardonne et l'accepte dans le club de sumo. Alors que le club se prépare à commencer l'entraînement, ils sont accueillis par un homme étrange nommé Kirihito, qui leur dit avec audace qu'ils n'ont aucune chance de gagner un tournoi. Tout le monde s'énerve, Kiyohito propose de les entraîner pour gagner. Tout le monde est outré que ce nouveau venu aléatoire agisse comme le patron. Cependant, Kiyohito leur dit qu'il va les emmener s'entraîner contre le lycée Iga, l'un des 8 meilleurs clubs de sumo du pays. Inomaru l'interrompant ensuite, rappelant à Kiyohito qu'il a omis un détail important. Kiyohito est en fait un ami d'enfance de Inomaru qui pratiquait le sumo avec lui. Oki est ravi qu'un autre lutteur fort les rejoigne, mais Kiyohito se rappelle un mauvais souvenir et leur dit qu'il sera simplement entraîneur. Yuma s'énerve de devoir obéir à un débutant, mais Chihiro lui rappelle qu'il est lui-même un débutant de toute façon. Avec ça, il finit son Taiga High. Rina commence à crier sur Kiyohito parce qu'il fait porter des sacs à son frère, et Hinomaru se demande ce qu'elle fait avec eux. Chihiro la traite de braconne, et les lutteurs d'Iga les amènent enfin à leur ring. Kei semble terrifié par les grands lutteurs d'Iga, et lui, Oki et Yuma finissent tous par perdre leur combat d'entraînement. Avant que le combat de Chihiro ne commence, Inomaru remarque un enfant aux cheveux argentés et le suit dehors. Chihiro est assez fort pour vaincre réellement son adversaire, laissant Inomaru se battre. Cependant, Inomaru est avec le gars aux cheveux argentés Shun, qui parle d'Inomaru à un grand homme nommé Sosuke. Sosuke refuse de se battre, se rappelant que la dernière fois qu'il a combattu Inomaru, il s'est cassé le bras et lui a ordonné d'arrêter de se battre et de protéger ses adversaires. Inomaru est contrarié que Sosuke abandonne à cause d'une erreur dans un sport rude, alors il défie Sosuke. Cependant, le grand homme ne veut pas désobéir à son père, alors Shun prend la place de Sosuke à la place. Shun a une taille similaire à Hinomaru, alors il plonge bas pour attaquer ses jambes. Hinomaru a du mal à attraper Shun, qui attrape sa jambe et le force à terre. Au lieu de tomber, Hinomaru utilise sa roue de démon pour le contre-attaquer. Cependant, Shun tient bon et attaque Hinomaru avec un plaquage. On dirait que les meilleures techniques d'Inomaru ont échoué, mais ensuite Hinomaru combine sa roue démoniaque et son lancer pour retourner et écraser Shun au sol avec une combo rapide. Ce mouvement choque enfin Sosuke qui regarde, sentant son esprit enflammé par la force d'Inomaru. Inomaru provoque Sosuke en le qualifiant de lâche au lieu d'honorer l'héritage de son père en tant que Yokozuna. Sosuke finit par céder et se prépare à le combattre. Il se jette sur Inomaru, le repoussant avec sa force incroyable. Ensuite, Sosuke attrape le bras d'Inomaru avec la même prise qu'il a utilisée il y a toutes ces années. Cette fois, cependant, Inomaru supporte la douleur et avance pour repousser Sosuke. Puis, Sosuke attaque à nouveau, respectant Inomaru comme un adversaire digne. Les deux se donnent à fond avec leurs attaques spéciales, l'abattage des 100 démons et le grand coupeur de serpents. Cependant, avant la fin du combat, un enseignant interrompt le match pour emmener Sosuke. Sosuke se sent étrange d'être devenu si excité et d'avoir désobéi à son père. Inomaru rentre chez lui contrarié, sachant que si le combat avait continué, il aurait perdu. Kiyohito le calme pourtant, en disant que même s'il est actuellement faible, il peut entraîner sa technique et réussir avec son style téméraire caractéristique. Le lendemain matin, Kiyohito emmène les gars en mer pour récolter des algues. Yuma se demande pourquoi ils sont en mer et apprend qu'ils sont censés entraîner leur équilibre sur les eaux instables. Plus tard, Kiyohito se souvient de quelque chose qui s'est passé entre lui et Hinomaru. Hinomaru se souvient que Kiyohito l'a critiqué pour sa passion malgré le fait qu'il n'était pas assez grand pour devenir professionnel. Kiyohito se sent coupable de lui avoir dit d'arrêter, mais apprend que Hinomaru n'a jamais cessé de s'entraîner. Il a rencontré un Yokozuna nommé Yamato-kuni qui lui a demandé pourquoi il gardait son style téméraire. Hinomaru a souligné que Yamato-kuni avait le même style et qu'il resterait fidèle à son choix quoi qu'il arrive. Le Yokozuna a dit à Hinomaru de s'entraîner pendant 3 ans et de lui montrer plus tard si sa décision avait changé. Kiyohito a aussi changé d'avis
vie, pensant que Hinomaru peut y arriver. Les amis d'Hinomaru apprennent aussi qu'il est trop petit pour devenir un lutteur de sumo professionnel, se demandant si c'est pour ça qu'il s'efforce autant. Une fois les garçons arrivés au dojo, Kiyohito prouve qu'il est digne de les entraîner. Il donne des conseils à Kei, qui est maigre, sur la manière de vaincre les autres, et Kei parvient à repérer leurs faiblesses et à les vaincre tous facilement. Ils sont tous choqués et en viennent à respecter Kiyohito, mais il est temps pour lui de signaler la faiblesse de Hinomaru. Kiyohito entre et change sa tenue pour mettre sa ceinture de sumo. Hinomaru devient sérieux et il commence un combat intense. Rapidement, cela se résume à des coups finaux. Kiyohito correspond aux enchaînements de Hinomaru, mais pour aller un peu plus loin, il réalise un triple enchaînement et parvient à se renverser avec Hinomaru. Hinomaru est inspiré après avoir été projeté au sol, et tout le monde finit par respecter Kiyohito pour sa grande force. Cependant, le mouvement dangereux a laissé Kiyohito à bout de souffle, et ils apprennent qu'en raison de ses poumons faibles, Kiyohito ne peut pas pratiquer la lutte à haute intensité. C'est pourquoi il ne participera pas à un tournoi avec eux, car Kiyohito avait également une faiblesse génétique qui l'empêchait de faire du sumo. Il a été inspiré par Hinomaru qui n'a jamais abandonné. C'est pourquoi il veut former Hinomaru et l'aider à atteindre le sommet. Il explique que si Hinomaru peut devenir champion amateur de lycée, il y a une chance qu'il puisse être recommandé à la ligue professionnelle de sumo sans passer l'examen médical. Kiyohito demande alors à devenir officiellement leur coach, et Oki accepte, voyant son désir sincère. Le groupe est tout inspiré par la sagesse et la force de Kiyohito, et ils décident de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes sous son entraînement pour soutenir Hinomaru dans son rêve d'atteindre le sommet. Un jour, Rina est surprise de voir son frère frapper une balle de ping-pong. Elle apprend que tout le monde dans le club fait un entraînement spécial parce que Kiyohito couvre leurs faiblesses. Oki s'entraîne à retenir son souffle et à développer son endurance, tandis que Chihiro affine son jeu de jambes en imitant les mouvements d'un poisson rouge. Yuma explique que Kiyohito fait de son mieux pour les aider à s'entraîner, même s'il ne peut pas se battre lui-même, alors il le respecte en tant qu'entraîneur. Après quelques semaines d'entraînement, les garçons sont tous plus forts, alors Kiyohito décide de les emmener s'entraîner avec le lycée Ishigami. Il envoie Hinomaru pour un entraînement spécial et part avec les garçons. Une fois arrivés au lycée, les garçons sont confrontés à des voyous qui sont chassés par un charmant Jigashad nommé Sada. Ensuite, ils entrent et voient les durs lutteurs de l'école Ishigami. Le capitaine du club semble les mépriser, mais soudainement, Oki attrape un pneu lourd en courant à pleine vitesse vers lui. Cela lui vaut le respect aux yeux du capitaine, qui les fait entrer pour s'entraîner. Pendant ce temps, à Odachi, Chihiro est resté à la maison parce qu'il devait étudier pour un examen raté. Il est confronté à un type bizarre nommé Genosuke. Genosuke pense que Chihiro est Onimaru et le défie à un combat. Cependant, il pense que Chihiro est plus faible que le légendaire Onimaru, alors il se lève pour partir. Chihiro ne tolère pas cette insulte et le provoque en duel. De retour à Ishigami, Yuma affronte un grand type nommé Mamiya. Le nouveau club est confiant qu'ils vont gagner, mais Yuma parvient à surprendre Mamiya avec ses coups. Alors que Yuma se prépare à le mettre à terre, Mamiya décide de prendre les choses au sérieux et le met au sol. Pendant ce temps, de retour à Odachi, Genosuke et Chihiro se battent. Genosuke jette Chihiro par-dessus son épaule, mais il réussit à atterrir sur ses pieds. Soudain, Genosuke réalise que Chihiro n'est pas aussi petit que Onimaru est censé l'être, et un enseignant le chasse pour avoir empiété sur le territoire de l'école. Ensuite, à Ishigami, Ozuki entre sur le ring. Le Chatsada d'avant entre dans le club et est entraîné dans le match d'entraînement. Les enfants ne pensent pas beaucoup à lui, mais sont choqués d'apprendre qu'il est un Yokozuna de collège et un talent national de niveau épée. Sada esquive facilement toutes les attaques d'Ozuki, choquant tout le monde. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Ozuki parvient à l'attraper. Ozuki n'abandonne pas et surprend Sada par sa force. Cependant, Sada le prend au sérieux et jette facilement le grand gars d'un seul bras, prouvant sa force en tant qu'épée nationale. Il avertit Kirihito qu'il a hâte de combattre Inomaru. Pendant ce temps, Inomaru est enthousiaste à l'idée de commencer l'entraînement dans un dojo professionnel, le Shibukiyama Stable. À l'intérieur du dojo, une fille nommée Saki est assise avec le maître Shibukiyama. Le maître est impatient de voir le sabre national Onimaru, mais a du mal à y croire lorsque le petit Inomaru arrive. Tout le club est visiblement déçu et un des seniors se prépare à y aller doucement et laisser le gamin gagner. Cependant, quand Inomaru renverse le grand homme comme un train, tout le monde est choqué et silencieux. De retour à l'école, Kirihito explique que Shibukiyama était aussi un petit monstre qui a donné du fil à retordre à Yokozuna. De retour à l'écurie, le maître reconnaît la détermination de Inomaru alors qu'il continue l'entraînement infernal sans se plaindre. Son esprit attire la curiosité de Senoyama, un vrai catcheur professionnel. Inomaru le défie à un combat qu'il accepte. Cependant,
Senoyama est dans une toute autre catégorie. À chaque combat, il met Inomaru à terre en un seul mouvement. Inomaru demande un autre combat alors que Senoyama commence à partir, disant qu'il a besoin de son aide pour devenir un Yokozuna. Senoyama devient sérieux, disant à Inomaru qu'il insulte le sumo en prétendant devenir un Yokozuna avec sa petite taille. Cependant, son insulte ne fait qu'alimenter la rage de Inomaru et Senoyama est intrigué. Dans son dernier combat, Inomaru change de stratégie et se précipite à partir d'une position basse. Senoyama est choqué par sa puissance lorsque Inomaru attrape sa ceinture et le jette au sol. Alors que tout le monde semble horrifié que le catcheur professionnel va perdre, Senoyama parvient à faire tomber Inomaru, mais pas sans que son genou ne soit forcé de toucher le sol. Cela aide tout le monde à réaliser le véritable potentiel d'Inomaru. La nuit, Saki confronte Inomaru et lui demande si Senoyama est plus fort que Sosuke. Inomaru ne sait pas lequel d'entre eux était réellement le plus fort, montrant à quel point le jeune talent Sosuke est fort. Maître Shibukiyama vient aussi entraîner Inomaru, disant qu'il veut que le petit garçon réalise son rêve de devenir le premier Yokozuna de petite taille. Alors qu'Inomaru termine son entraînement à l'écurie, Saki part aussi avec lui. Elle le remercie de lui avoir montré un nouvel aspect du monde du sumo, mais elle part après l'avoir averti que son frère, Tenuji, est en fait le lutteur de sumo lycéen le plus fort, le numéro 1 jeune Yokozuna. Quelques mois d'entraînement plus tard, Ozuki se sent nerveux à propos des matchs préliminaires à venir pour le tournoi national. Inomaru l'encourage, promettant de ne pas gâcher le dur travail du club. Au début des matchs, les spectateurs semblent plutôt peu impressionnés par le petit lycée Odachi. À leur grande surprise, le club Odachi domine ses combats et devient le préféré des fans, sauf pour Kei, qui est trop faible pour faire quoi que ce soit. Après avoir remporté leur premier match, le club Odachi est jumelé contre l'école secondaire Ishigami, et Sada défie Inomaru de le combattre. Pour le premier combat, c'est Kei contre un autre lutteur massif. Tout le monde pense qu'il va juste se faire plier comme avant, mais cette fois, Kei se téléporte instantanément derrière la jambe de l'homme. Se souvenant d'une stratégie qu'il a discutée pour gagner avec Kirihito, Kei attrape sa jambe et essaie de le faire tomber. Cela fonctionne presque, mais malheureusement, l'adversaire est trop puissant et met Kei à terre. Alors que Kei, déçu, descend, Chihiro se souvient à quel point Kei se sentait inutile, comme un presse-papier traîné partout. Sachant combien Kei voulait prouver sa valeur, Chihiro lui donne le conseil de saisir l'adversaire avec un meilleur angle la prochaine fois. Il promet de gagner le prochain combat pour venger Kei et entre dans le ring. Encore une fois, Chihiro et Genosuke s'affrontent dans le combat ultime de MMA. Genosuke vide son esprit et se concentre sur la victoire, tandis que Chihiro se concentre sur la vengeance de son coéquipier. Genosuke prend l'avantage avec sa concentration laser et commence à faire tomber Chihiro. Chihiro se demande s'il est devenu plus faible à cause de ses sentiments et de son nouvel entraînement. Cependant, il sait que ce n'est pas vrai et décide d'utiliser sa nouvelle force en tant que lutteur de sumo. Dans un mouvement surprenant, il retourne Genosuke dans la roue démoniaque de Inomaru et le bat en un seul mouvement. Les spectateurs se demandent si le catch est plus fort que le judo, mais l'entraîneur Shibukiyama souligne que Chihiro jouait simplement en tant que lutteur de sumo et a vaincu Genosuke à la loyale. Ensuite, c'est au tour de Yuma, mais avant qu'il ne puisse commencer son combat, le Genosuke choqué n'a pas encore quitté le ring. Yuma affronte le capitaine d'Ishigami, il pense à utiliser sa nouvelle force pour faire tomber le capitaine, mais le capitaine riposte avec ses propres coups, le choquant. Le capitaine savait que Yuma était meilleur en frappe qu'en lutte, alors il a contre-attaqué avec la même stratégie. Sa puissance force Yuma à reculer et il se sent impuissant, réalisant que son adversaire est plus grand, plus rapide et a la même stratégie que lui. Il se souvient avoir supplié son ancien professeur de karaté de l'entraîner à nouveau. Son professeur ne voulait plus jamais enseigner à un tyran, mais le voyant supplier pour le bien de son ami, elle a eu le cœur attendri et a enseigné à Yuma des mouvements spéciaux. Yuma utilise ses mouvements contre le capitaine et cette fois, son coup puissant déséquilibre le capitaine. Yuma se prépare à gagner, mais le capitaine robuste se rétablit et attaque à nouveau, terminant le combat par un grand jet à la fin. Après la grande performance de Yuma, tout dépend d'Ozuki. S'il perd un autre round, l'équipe perdra les 3 des 5 matchs. L'adversaire de Ozuki le met à terre avant même que le combat ne commence, mais cela ne décourage pas le capitaine. Ozuki charge contre lui avec encore plus de détermination, et tout le monde se rend compte que Sanada le prend très au sérieux. Sanada avait vu comment Ozuki continuait à pratiquer le sumo en tant que seul lutteur de l'école depuis plus de 2 ans. Il avait peur de sa détermination et voulait terminer le combat rapidement. Les deux combattants sont de force égale, se frappant coup pour coup et égalant leur prise. Cependant, l'endurance et l'entraînement d'Ozuki commencent à se montrer alors que Sanada ralentit. Il profite de sa grande défense pour repousser Sanada. Sanada se bat jusqu'au bout et essaie d'entraîner Ozuki avec lui, les deux touchant le sol. Au grand soulagement de l'équipe de l'Ouest, Sanada a touché le sol en premier, donc Ozuki a gagné le round et a ravivé leur chance de remporter le match. Ensuite, c'est le match final entre deux jeunes titans, Sada et Inomaru. Sada s'avance
et le combat commence explosivement alors qu'Inomaru frappe sa gorge. Sada repousse ensuite les attaques de Inomaru avec ses clés de bras, et Inomaru commence à le charger avec des attaques de claques. Sada se sent excité de combattre un adversaire digne, mais Inomaru n'apprécie pas son enthousiasme. Avec un regard sérieux, Inomaru est déterminé à ne sourire qu'après avoir vaincu son adversaire, forçant Sada à le prendre au sérieux. Inomaru utilise sa roue démoniaque qui ne fonctionne pas. Finalement, il réalise son légendaire massacre de 100 démons. Ce mouvement finit par déséquilibrer Sada. Il se souvient avoir voulu combattre quelqu'un d'aussi fort. Mais Sada ne sera pas seulement satisfait de participer. Déterminé à gagner, il reprend sa position et tout le monde est forcé de respecter sa force brute. Ayant esquivé l'attaque légendaire d'Onomaru, Sada contre-attaque, immobilisant le bras d'Inomaru et le jetant au sol avec son coup de croissance spécial. Inomaru se souvient de s'être senti si impuissant, détestant le monde pour l'avoir maudit avec un corps si petit. Il se demande si sa vie est vraiment terminée, s'il est destiné à être toujours inférieur à ceux qui sont nés avec de meilleurs gènes. La vie entière de Inomaru a été consacrée à surmonter ses échecs naturels et à réaliser son rêve. Au moment final, il retrouve son équilibre, puis frappe Sada avec un coup de tête. Inomaru se lance pour la victoire, saisissant la ceinture de Sada avec une prise en sous-main. Sada essaie de le jeter mais échoue, car Inomaru replie son corps dans un mouvement complet. Même en serrant la jambe de Sada avec la sienne, Inomaru écrase Sada au sol ainsi que les espoirs de son équipe de se qualifier pour les championnats nationaux. Même Kirihito semble ému par la victoire, mais il gronde Inomaru pour avoir été si imprudent avec son bras blessé. Au camp d'Ishigami, Sada semble avoir le cœur brisé à cause de sa défaite. Il pense qu'il a échoué son équipe et envisage d'abandonner, mais ses aînés le réconfortent, lui rappelant que c'était la première fois qu'il l'avait vu si sérieux. Ils lui disent qu'ils laisseront l'avenir de leur club entre ses mains talentueuses, redonnant le moral au jeune homme. Cependant, maintenant que la compétition par équipe est terminée, la compétition individuelle de sumo approche également. La démonstration de force de Inomaru a inspiré tout le monde, en particulier Chihiro, à combattre les plus forts et à atteindre le sommet. Alors que le tournoi individuel commence, Chihiro et Inomaru se retrouvent face à face. Chihiro montre une capacité incroyable en copiant même le lancer à un bras de Sada. Ces techniques surprennent Inomaru et le repoussent. Cependant, alors que Chihiro continue d'utiliser les techniques des autres, il est clair qu'il ne s'agit que d'imitation et qu'elles ne peuvent pas être aussi fortes que la vraie technique. Inomaru cependant improvise au dernier moment et projette Chihiro dessous sa cuisse, mettant fin au match. Il va dans un coin pour se reposer, cachant son bras blessé des autres. Pendant ce temps, Kei perd un autre match. Il semble déçu, mais Kirihito lui demande d'avoir confiance en lui. Voyant que son professeur croit en lui, Kei part, espérant gagner pour son équipe aux championnats nationaux. Enfin, il est temps pour Inomaru d'affronter le capitaine Uzuki. Tout le monde remarque Inomaru éviter son bras droit, mais les deux lutteurs semblent trop absorbés pour le remarquer. Cette fois, Uzuki n'a pas peur de Inomaru, car il veut aussi prouver sa force. Il résiste à la roue démoniaque de Inomaru, décidant de l'épuiser par son endurance. Inomaru pousse Uzuki à l'extrémité du ring de toutes ses forces, mais Uzuki semble être une montagne immobile. Il semble que Uzuki ait remporté la bataille d'endurance. Mais c'était juste un peu trop tard car Inomaru l'a forcé à sortir du ring avec le reste de ses forces. Avec le tournoi individuel terminé, tout le monde peut commencer à se préparer pour les championnats nationaux sur une note positive. Après que le club de sumo se qualifie pour les championnats nationaux, tout à coup, toute l'école commence à les encourager. Kirihito profite de l'attention et demande une augmentation de budget pour le succès du club. Les enfants se demandent qui a informé leur école de la victoire puisqu'ils n'étaient jamais populaires. Et une fille discrète nommée Ori se présente, révélant qu'elle a enregistré des vidéos de leur combat et les a partagées avec tout le monde. Inspirée par eux, elle demande à devenir la manager du club de sumo. Cela rend Reina jalouse, et elle exige qu'elle devienne également manager. Kirihito saisit l'occasion et accepte les deux filles dans le club avant de sortir tout le monde pour un dîner de célébration. Assise là à discuter, Ori remarque que Inomaru la regarde et rougit avant de détourner le regard. Reina est choquée en réalisant que Inomaru est la personne qui a vraiment inspiré Ori. Après avoir vidé toute la cuisine du propriétaire du restaurant et s'être fait interdire de manger là-bas à jamais, tout le monde rentre chez soi. Une fois l'entraînement repris, Kirihito s'associe à Yuma pour s'entraîner avec Uzuki. Yuma n'est pas capable de se battre à pleine puissance, et Uzuki remarque quelque chose qui ne va pas chez lui. À l'extérieur du dojo, Reina regarde avec inquiétude, se souvenant de la façon dont Inomaru était préoccupé pour son frère. Uzuki demande à Yuma ce qui ne va pas et apprend que bien que Yuma apprécie vraiment son temps au club de sumo, il se sent coupable car il a harcelé Uzuki toutes ces années et ne mérite pas de profiter du sumo avec lui. À sa surprise, Uzuki lui avait déjà pardonné. Uzuki lui dit qu'il sait combien il est sincère et qu'il apprécie son désir de pratiquer le sumo avec les autres.
Dans sa tête, il avait déjà pardonné Yuma et ne savait pas qu'il serait si inquiet à ce sujet. Une fois Yuma soulagé, Inomaru s'éclipse discrètement et entre dans le dojo par la porte principale pour commencer l'entraînement comme d'habitude. Plus tard dans la soirée, Inomaru regarde quelques vidéos de l'actuel champion, Tanoji, inquiet de savoir comment il peut même s'entraîner pour ce monstre. Heureusement, Maître Shibukiyama les sauve en les appelant à s'entraîner dans une autre ville avec des lutteurs professionnels de haut niveau. Une fois tout le monde arrivé, la moitié du groupe se sépare pour manger, tandis que l'autre moitié va visiter un château historique. Au château, Hinomaru est excité de voir un acteur sumo et décide de l'affronter. Cependant, un type étrange lui barre la route et le provoque en combat. L'homme étrange est très fort, mais Hinomaru l'entraîne dans son mouvement spécial. Cependant, il ressent que quelque chose ne va pas alors que l'homme le laisse simplement saisir son corps avec une lueur terrifiante dans les yeux. Sentant que c'est un piège, Hinomaru n'attaque pas et les coéquipiers de l'homme viennent le tirer loin du combat. Alors qu'ils partent avec des mots moqueurs, l'homme pense que Inomaru est juste un lâche qui a peur de voir sa meilleure technique être détruite par lui. Il s'avère que ce talent spécial était Tenma, l'un des plus forts jeunes talents. Inomaru se sent déprimé que son mouvement soit si faible, mais Shinoyama l'emmène s'entraîner au camp pro. Là-bas, aucun des lutteurs professionnels n'accepte que le petit garçon rejoigne leur rang, alors Inomaru les défie à un combat. Un des pros combat Inomaru, mais d'une manière ou d'une autre, il exécute parfaitement sa prise de 100 000 démons, prenant le pro par surprise et le battant réellement. Inomaru est soulagé que sa technique ne soit pas inutile après tout, mais ensuite, soudainement, alors que les filles les observent secrètement à distance avec un vieil homme, tous les autres pros de sumo détruisent la technique d'Inomaru sans problème. Il se rend compte qu'ils se moquaient tous de lui et se sent écrasé. Inomaru se demande comment sortir de ce pétrin, mais alors le vieil homme arrive. Il propose d'entraîner Inomaru, au grand désespoir de tous les autres pros. Le vieil homme appelle également Reina avec lui et emmène les deux enfants chez lui. Inomaru se demande pourquoi le vieil homme interrompt leur entraînement. Mais l'homme lui demande s'il aimerait s'entraîner avec des pros infructueux ou un ancien Yokozuna qui a atteint le sommet du monde du sumo. Alors que Reina et Inomaru partent, Tenma se présente également pour s'entraîner avec les pros. Pendant ce temps, Inomaru reçoit l'ordre d'obtenir le shunkai du vieil homme, un plat, avec seulement $1 et une demi-heure. Il n'est pas capable de faire un bon plat, et le vieil homme le fait juste faire plus de corvées dans la maison. Reina se demande s'il les utilise simplement pour faire des corvées. Mais ensuite, la nuit, le vieil homme demande à Inomaru d'utiliser sa technique contre son apprenti. La technique de Inomaru prend l'homme par surprise qui perd. Mais ensuite, il la comprend et bat facilement Inomaru. Inomaru continue d'essayer pendant un moment, mais le vieil homme termine après ses échecs. Plus tard dans la nuit, les apprentis du vieux Shunkai se moquent de Inomaru. Ils pensent que le vieil homme n'a pu former que 2 individus doués en Yokozuna parce qu'ils avaient déjà ce talent, et que Inomaru deviendra juste l'un des innombrables autres qui ont abandonné et quitté sa formation. Inomaru entend cela et se sent contrarié, mais le vieil homme gronde ses élèves pour avoir ri de quelqu'un qui fait de son mieux. Reina lui demande pourquoi il ne dit pas simplement à Inomaru la solution pour améliorer sa technique, mais le vieil homme fait remarquer que cela l'aiderait temporairement, mais le laisserait incapable de résoudre un problème par lui-même. Alors qu'Inomaru continue son entraînement, de retour au camp pro, Tenma apprend qu'il s'entraîne sous la direction du vieil homme. Il devient jaloux de Inomaru et part pour aller voir. Plus tard dans la nuit, Reina panique lorsque le vieil homme lui parle de l'extérieur de son bain. Il lui demande si elle aime Inomaru, ce qui la fait se sentir exposée. Mais Reina réalise ensuite que le vieil homme parlait juste de la passion de Inomaru pour le sumo. Elle lui dit qu'elle se sentait mal pour lui en tant que manager et voulait juste aider. Après son bain, elle trouve Inomaru avec une pile de toutes les ventes du marché du lendemain. Elle soupire, lui rappelant qu'il aurait pu tout vérifier sur son smartphone. Inomaru est émerveillé par les capacités des smartphones, mais il réalise ensuite quelque chose et félicite Reina pour son aide. Plus tard, Tenma arrive et harcèle le vieil homme pour qu'il lui apprenne. Le vieil homme refuse, alors Tenma défie Inomaru à un combat pour prouver sa force. Inomaru accepte et ils commencent leur affrontement. Tenma prend le combat au sérieux cette fois. Sans laisser Inomaru le toucher, il le pousse au bord du ring avec ses coups puissants. Inomaru essaie d'utiliser son lancer des 100 000 démons pour vaincre Tenma, mais il le prédit facilement et empêche la jambe d'Inomaru de bouger. Cependant, ce n'était qu'un piège d'Inomaru car il utilise un autre lancer pour déséquilibrer Tenma. Profitant de cela à son avantage, Inomaru libère son mouvement de pleine puissance. Sachant déjà ce qui va se passer, Tenma est projeté directement au sol, vaincu de manière convaincante. Après avoir gagné son combat, Inomaru sourit également lorsqu'un livreur arrive avec le plat demandé par le vieil homme. Tout ce qu'il avait à faire était d'utiliser la pièce d'$1 pour passer un appel téléphonique et commander la nourriture pour que le vieil homme paie lui-même. Le vieil homme rit, satisfait que son élève ait réussi son examen haut la main. Comme récompense, il appelle un vrai Yokozuna pour s'entraîner avec Inomaru. Même l'aura de l'homme terrifie Inomaru
qui est vaincu en moins de 5 secondes. Mais le combat lui laisse un impact inspirant. Pendant ce temps, le camp d'Odachi poursuit son entraînement. Kirihito remarque qu'Ozeki n'est toujours pas très confiant sur le ring. Chihiro emmène Ozeki et Ori pour lui remonter le moral. Il l'emmène au lycée de Tenma, Kita, pour s'entraîner au sumo. Cependant, les lutteurs de Kita les regardent de haut, disant qu'ils font sérieusement de leur mieux pour le tournoi et n'ont aucun intérêt à s'amuser. Un Ozeki abattu part avec Chihiro, mais réalise qu'il ne peut pas accepter l'insulte sans réagir. Il retourne à l'école et annonce que le lycée Odachi est également un sérieux concurrent et qu'ils feront de leur mieux pour remporter le tournoi. Le capitaine de Kita sourit alors qu'Ozeki part, ayant déjà du respect dans son cœur pour ce nouveau rival. De retour à l'écurie Shibukiyama, Kei devient de plus en plus fort sous la direction du vieux maître. Il se sent reconnaissant car le vieux maître est un bien meilleur enseignant que Kirihito, mais le pauvre gars est juste déprimé d'être inférieur. Kei remercie Kirihito pour lui remonter le moral en disant qu'il est celui qui a amené leur équipe jusqu'ici. Puis il demande au vieux maître de s'entraîner avec Kirihito, le choquant. Qui croit que Kirihito peut encore se battre pour leur équipe malgré sa petite endurance, alors il veut que le maître l'entraîne au cas où ils auraient besoin de son aide. Il sait aussi à quel point Kirihito aime le sumo, alors dans un geste réfléchi, il veut qu'il participe aussi. Le combat commence et Kirihito attaque courageusement. Contre l'expérience du vieux maître, il est incapable de le vaincre rapidement et bientôt à bout de souffle. Même ainsi, sous leurs yeux choqués, Kirihito utilise ses dernières forces pour contourner le vieux maître et le jeter à terre, montrant à quel point il est capable. Pendant ce temps, Ozeki se produit en public pour s'endurcir et gagner en confiance, tandis que Chihiro demande l'aide de Sada pour s'entraîner. Inomaru, quant à lui, regarde une interview de la star actuelle, Tanoji. Il sait que le légendaire Yokozuna Jino, qui l'a détruit d'un seul coup, a également entraîné Tanoji. La confiance de la star transparaît à la télévision et Inomaru sait qu'il doit tout donner pour avoir une chance de gagner. Il se rend sur la tombe de sa défunte mère pour lui rendre hommage et entre enfin dans le tournoi national de sumo de lycée avec son équipe. Alors que la compétition individuelle de sumo commence, le rêve d'Inomaru est en jeu. Dans l'arène électrisante, il montre sa meilleure forme et bat tous ses adversaires jusqu'à ce que son prochain obstacle soit le démon Tanoji. Tanoji est interviewé avant le match où il révèle qu'il était aussi petit comme Inomaru jusqu'à ce qu'il grandisse tardivement. C'est pourquoi il donnera tout par respect pour vaincre son adversaire. Même le vieux Shunkai est nerveux, mais sait que si quelqu'un a une chance de défier la nature et toutes les attentes, c'est bien Inomaru avec son esprit et son attitude inébranlable. Les deux lutteurs entrent sur le ring et Tanoji charge immédiatement Inomaru, le traînant jusqu'au bord. Inomaru essaie de saisir Tanoji pour le jeter, mais Tanoji l'anticipe et change la prise. Ensuite, Inomaru essaie de frapper Tanoji pour le déstabiliser, mais il est déjà préparé et esquive facilement son coup. Il s'avère que Tanoji n'est pas seulement un idiot prétentieux, il gagne sa confiance en analysant tous les matchs de ses adversaires et en se préparant à l'avance. Cependant, Inomaru refuse d'abandonner et continue d'essayer un mouvement après l'autre, faisant de son mieux pour gagner. Tanoji est incapable de prédire son prochain mouvement alors qu'Inomaru le déséquilibre pour se préparer à son lancer des 100 000 démons. Tanoji attrape la ceinture d'Inomaru mais est incapable de le repousser. Alors qu'il semble qu'Inomaru va l'envoyer voler, Tanoji utilise le lancer du bras droit d'Inomaru pour éviter le lancer. Inomaru charge encore pour faire avancer Tanoji, mais il utilise sa propre force pour l'attraper et le jeter sur le côté. Alors que tout le monde pense que Inomaru a enfin réussi, Tanoji passe à l'action, déjà prêt pour l'assaut implacable de Inomaru. Tanoji est obligé de respecter son petit adversaire, quelqu'un qui s'est frayé un chemin à travers tant de petites situations. Pourtant, il est déterminé à réussir son rêve, alors il utilise toute sa force et abat Inomaru avec son propre coup à 6 points. Alors que le Inomaru tombe, il fixe Tanoji droit dans les yeux et l'entraîne avec lui. Finalement, après avoir combattu désespérément jusqu'au bout, Inomaru n'a pas réussi à attraper Tanoji et à toucher le sol, perdant ainsi son rêve de contourner les normes professionnelles et de devenir un pro par recommandation. Inomaru retourne dans son équipe, toujours joyeux à propos de la compétition par équipe. Cependant, Osuki lui interdit de se battre avec eux, exposant son bras blessé. Il dit à Inomaru d'aller à l'hôpital, disant que l'équipe s'occupera du tournoi. Inomaru devient émotif, voulant se battre aux côtés de ses frères. Mais Osuki lui dit que l'équipe fera de son mieux pour son rêve. Il révèle que ces dernières années, le niveau de talent dans le sumo est tellement élevé qu'il y a plusieurs étudiants sélectionnés pour la ligue professionnelle. Si leur équipe peut remporter le tournoi et affronter à nouveau Tanoji, il y a encore une chance pour Inomaru de devenir professionnel. Avec le soutien de son équipe fiable, Inomaru se permet de pleurer, espérant toujours aller jusqu'au bout. Shibukiyama emmène Inomaru chez un bon médecin qui est apparemment juste un vieux pervers.
le vieil homme dit à Inomaru de partir en disant qu'il est trop petit pour devenir un lutteur de sumo professionnel, donc il n'a pas besoin de son traitement avancé de toute façon. Inomaru le supplie, disant que son équipe l'attend pour se battre avec lui. Le vieil homme se demande pourquoi Inomaru essaie même puisqu'il pense qu'ils sont trop faibles pour gagner contre l'école secondaire Kita. Inomaru est sidéré et réalise qu'il ne s'inquiétait pas du tout de perdre. Plutôt, il est complètement confiant qu'ils gagneront et veut juste se battre à ses côtés. Sa confiance déstabilise le vieil homme qui réalise que le gamin est sérieux. Il emmène Inomaru à son sous-sol qui est un centre de traitement étonnamment avancé. Le vieil homme conduit Inomaru vers une étrange machine, disant qu'elle réparera suffisamment sa blessure pour qu'il puisse concourir. Pendant ce temps, au tournoi, Osuki bat le capitaine de Kita tandis que Yuma écrase son adversaire avec une attaque incessante, remportant le premier tour. Avec 2 défaites, l'équipe de Kita semble mal en point, mais leur star Tenma se lève pour leur donner une nouvelle chance. Contre Tenma, Chihiro se lance. Le spectateur moyen pense que Chihiro n'a aucune chance, mais Sada et Hinomaru savent à quel point il est talentueux. Le combat commence et Tenma surpasse immédiatement Chihiro avec sa carrure massive. Il le repousse avec des frappes puissantes, laissant tout le monde choqué et sans espoir. Cependant, Chihiro encaisse les coups et le repousse, souriant comme un maniaque excité par cette opportunité d'apprentissage. Il se jette et frappe le visage de Tenma, essayant d'attraper sa ceinture, mais Tenma le lutte en retour. Tenma ressent la pression, sachant que tout le monde a de grands espoirs pour lui. Il se souvient avoir méprisé son frère aîné, qui maintenait seulement son rang et n'a jamais vaincu un Yokozuna, pour ensuite apprendre combien de pression son frère subissait, mais il n'a jamais cessé d'essayer. Tenma sait qu'il était simplement amer parce qu'il se sentait aussi effrayé par la force de Tanoji, mais il doit se vider l'esprit et donner tout ce qu'il a s'il veut gagner. Il se débarrasse de Chihiro et commence une contre-attaque. Tenma tire Chihiro par le cou, mais Chihiro descend et donne un coup de tête dans la poitrine de Tenma. Alors qu'il saisit sous le bras de Tenma, le grand gars ressent enfin la peur. En le balayant, Chihiro soulève tout le corps de Tenma au-dessus de lui, puis abaisse l'épée nationale, remportant la manche et tout le match pour le lycée Odachi. Tout le monde est choqué que Chihiro ait simplement inventé sa technique finale par instinct, et le génie célèbre sa première victoire contre un adversaire vraiment puissant. Avec son équipe prête pour le prochain match, Inomaru revient également reposé et prêt à se battre. L'équipe de Kita est dévastée, perdant 3-0. Même Tenma commence à pleurer, disant qu'il veut faire de la dernière année de sumo avec ses aînés une occasion spéciale. Ses aînés reconnaissent ses émotions sincères et ils pleurent tous, partageant ensemble l'amertume de la défaite et un souvenir spécial. Alors que l'équipe Odachi est en pleine forme, du côté de Tanoji, ils restent toujours aussi imperturbables, entièrement confiants dans leurs capacités. Dans le prochain match, l'équipe de Inomaru envoie Kei pour le premier tour, qui perd sans surprise contre son premier adversaire. Il gagne le reste des tours, mais un autre match commence. Avant son match, Tanoji nargue Sosuke en lui disant qu'être simplement le fils d'un Yokozuna ne suffira pas pour gagner le combat contre lui. Quand son match commence, les coéquipiers de Tanoji dominent l'équipe ennemie, prouvant leur statut. Il semble qu'Odachi n'ait aucune chance contre eux, mais Sada et son équipe décident de les entraîner. Il s'avère qu'ils s'étaient secrètement entraînés avec l'équipe de Totori et sont prêts à aider Inomaru à réussir en tant que véritable rivaux et bienfaiteurs. Sada pense également que si l'équipe d'Inomaru peut battre le lycée de Totori, alors ils pourront créer leur propre stratégie pour eux à l'avenir. Alors que les matchs continuent, Tanoji se retrouve face à Iga le plus fort, Sosuke. Alors que les deux géants se battent, Shunkei demande à Inomaru quel plan il a pour vaincre Tanoji, qu'il a déjà battu. Inomaru dit qu'il a encore une force intérieure à laquelle il peut faire appel et se prépare à la dévoiler. Pendant ce temps, Tanoji et Sosuke s'affrontent dans un match intense. Cette fois, Tanoji attaque de manière beaucoup plus imprudente au lieu de son style calculé précédent. Sa volonté désespérée de gagner montre à quel point il craint et respecte Sosuke comme un ennemi, utilisant toutes les tactiques possibles pour en finir avec cette bête. Sosuke parvient à repousser Tanoji avec un coup, mais celui-ci plonge sous lui et réplique par un coup de poing. Avec un coup violent dans la poitrine, Tanoji repousse Sosuke avec un coup puissant, le laissant à bout de souffle. Tanoji profite de son avantage pour terminer le match, mais Sosuke attrape calmement sa ceinture. Tanoji réalise que la victoire ne sera pas facile et il déclenche son coup le plus puissant contre le style de Sosuke. Alors que Inomaru termine son entraînement, Kirihito arrive avec les résultats finaux de ce match incroyable. En visionnant la bande, il découvre que Tanoji est vraiment un monstre de talent, amenant le fils d'un Yokozuna aussi loin. Mais au final, Sosuke parvient à le forcer hors du ring avec sa force incroyable, prouvant qu'il n'est pas seulement un fils de Yokozuna de nom. Avec le vainqueur déterminé, il est clair que Inomaru a non pas un, mais 2 démons massifs à vaincre s'il veut atteindre le sommet avec son équipe. C'est enfin le moment pour Inomaru d'affronter l'équipe de Tanoji. Tout d'abord,
Osuki décide de commencer le match avec un départ explosif. Plus déterminé que jamais, il repousse l'autre combattant, Inoki. Inoki est un garçon plus petit qui avait déjà envisagé d'abandonner le sumo, mais Tanoji l'a encouragé à continuer et à utiliser ses arts martiaux, Aikido, pour compléter son sumo. En raison de la faveur que Tanoji lui a faite, Inoki est déterminé à être utile à son ami. Il jette Osuki avec son poids corporel, mais Osuki riposte. On dirait que les efforts du capitaine portent leurs fruits, mais à la toute fin, Inoki parvient à mettre l'homme fort à terre. En commençant par la défaite d'Osuki, Kei ressent la pression de gagner son combat. Il sait qu'il ne peut pas vaincre son adversaire imposant avec sa force ou ses compétences minables, il doit donc utiliser des tactiques sournoises pour gagner. Avant même que le match ne commence, Kei fonce droit sur son ennemi. Seulement, il ne s'arrête pas après la première fois. Après l'avoir fait encore et encore, Kei sait que même l'arbitre est en colère contre lui. Cependant, il reste déterminé à obtenir la victoire. Au moins une victoire, quoi qu'il arrive. Même si cela signifie que tout le monde, y compris ses coéquipiers, le déteste pour prouver qu'il n'est pas inutile. Alors que le match commence, Kei s'éloigne de manière inattendue de son adversaire dans un grand geste de mépris. Cela finit par faire perdre le contrôle au grand homme qui se précipite pour l'attraper, pour réaliser que Kei a disparu de sa vue. Cela donne à Kei l'opportunité de se retourner derrière lui et de le faire tomber par derrière, mais l'ennemi l'attrape et tombe avec lui. En fin de compte, d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, la détermination de Kei aboutit à une victoire, et il célèbre à juste titre avec un puissant cri. Malheureusement, après la célébration initiale, les arbitres en ont discuté et ont annoncé le match comme un match nul, car les deux adversaires sont tombés ensemble. Avec sa stratégie originale maintenant inutile, Kei a perdu toute sa force. Il est facilement battu par son adversaire, mettant fin à ses ambitions et souhaitant gagner un tour pour l'équipe. Alors que Kei, déçu, retourne vers son équipe, Chihiro s'avance pour combattre. Il entend les insultes de son adversaire, mais défend fermement Kei. Chihiro sait combien Kei a dû lutter pour s'entraîner malgré son corps faible et son manque de compétences. Il respecte la force mentale dont Kei a dû faire preuve pour être détesté par tout le monde, juste pour être utile à son équipe, et il ne va pas tolérer le manque de respect envers son coéquipier sans réagir. Le combat commence et Kano fonce sur Chihiro. Cependant, Chihiro le repousse en utilisant la technique de rafale de Tenma. Ensuite, Chihiro passe au coup de tête de Tenma, renversant Kano. Alors qu'il est en train de perdre, Kano commence à avoir des flashbacks de son parcours de sumo. Ayant toujours perdu face à Tenuji, il était toujours content d'être juste le deuxième plus fort et de le soutenir dans son rêve. Cela a conduit à un affaiblissement de son esprit pour le sport, mais Kano est toujours fier de se battre pour son équipe. Il lève la tête une fois de plus et donne un coup de tête à Chihiro pour l'éloigner. Kano attrape Chihiro et essaie de le plaquer au sol, mais Chihiro riposte et le retient aussi. Ignorant son style habituel risqué, Chihiro avance avec une force brutale. Il sait que ce n'est pas très flamboyant, mais la détermination de Kei à gagner quoi qu'il arrive inspire Chihiro. Alors il fait de son mieux pour gagner avec la meilleure technique possible. Sa détermination à venger son coéquipier Kei porte ses fruits, et Chihiro force son adversaire à sortir, battant une autre épée nationale. Maintenant, c'était au tour de Yuma d'affronter son adversaire mongol, Batmonk. Malheureusement, Yuma est trop nerveux à l'idée de faire une erreur et de ruiner les chances de succès de tout le monde. Inomaru l'encourage avec une tape amicale dans le dos, lui disant de se détendre et de se battre pour lui-même. Avec le soutien de son capitaine, Yuma se sent prêt à affronter son puissant adversaire et à donner à son équipe une chance de se battre. Batmonk commence fort, lançant une série d'attaques sur Yuma. Cependant, le maître de karaté refuse de reculer, montrant sa propre puissance frappante. Ses contre-attaques surprennent Batmonk, qui est obligé de reconnaître la puissance de son ennemi. Batmonk pense que Yuma est inférieur à lui, cependant, parce qu'il a fait face à la discrimination en tant qu'étudiant étranger et a dû se battre pour atteindre le sommet et gagner une place dans l'équipe de sumo de l'école. Ses attaques deviennent plus puissantes et il repousse Yuma. En se préparant à terminer le match, il attrape la ceinture de Yuma, mais Yuma l'anticipe et saisit son poignet. Yuma tente une projection à 3 points sur Batmonk pour conclure, mais il survit à l'attaque. Yuma repousse ensuite Batmonk et lance une dernière volée de coups de poing furieux. Cette fois, il frappe son Batmonk en plein dans la poitrine, le forçant à reculer jusqu'au bord de l'arène. Yuma continue de le frapper, poussant en avant, déterminé à compenser les années d'intimidation auxquelles il a soumis Usuki. Voulant aider le capitaine, il parvient à aller jusqu'au bout et ne s'arrête que lorsque son adversaire a été expulsé du ring, terminant le match par une victoire. Le professeur de Yuma, qui regardait nerveusement, pleure de joie et de soulagement, et tout le monde éclate en sanglots à la rédemption de l'ancien délinquant. Bien que Yuma ait gagné son tour, le sort du lycée Odachi dépend maintenant du rematch de Inomaru contre le redoutable Tenuji. Tenuji sait que son coéquipier se sent abattu par la pression du match et sa défaite face à Sosuke, alors il remonte le moral de tout le monde, leur disant qu'il est reconnaissant d'avoir une nouvelle chance de se racheter. Après avoir remonté le moral de son équipe, il monte sur scène, déterminé à ne pas répéter son erreur précédente. Cependant, Inomaru revient aussi après une défaite, son désir de prouver que ses détracteurs ont tort
est encore plus fort que jamais. Après ces 2 jours d'entraînement avec l'équipe de Sata, Inomaru est plus fort que jamais, mais Tenuji l'est aussi après avoir appris de sa défaite précédente. Les 2 lutteurs se mettent en position et le match commence. Inomaru tente de jeter Tenuji au sol, mais Tenuji le prédit et lui bloque le bras. Cependant, Inomaru prédit cela aussi et contre-attaque, tout comme Tenuji. Il s'avère que ces 2 talents extraordinaires ont étudié les mouvements de l'autre et se rendent coup pour coup. Inomaru sait que s'il veut gagner le combat, sa seule option est de dépasser toutes les attentes de Tenuji. Malheureusement pour lui, Tenuji est comme une bête déchaînée. Ses attaques sont trop puissantes, ne laissant aucune ouverture à Inomaru pour attaquer. Inomaru recule pour obtenir une meilleure position, ce qui fait douter les autres de son esprit. Ayant toujours chargé de front, Inomaru aurait-il soudain perdu confiance en son propre style? Mais ce n'est pas ce qui se passe, car Inomaru saisit simplement l'occasion de charger à nouveau avec un élan plus puissant. Inomaru parvient à atteindre Tenuji et à attraper sa ceinture. Il commence à le secouer et à effectuer les 100 000 projections, mais d'une manière ou d'une autre, Tenuji s'attendait même à ce mouvement. Malgré la détermination inébranlable de Tenuji, Inomaru met sa foi dans la technique et secoue Tenuji avec encore plus de force, croyant en la technique ultime qu'il a perfectionnée avec l'aide de ses amis et de ses professeurs. Mais juste au moment où Inomaru lance le parfait 100 000 gouttes, Tenuji frappe derrière son cou, souriant comme un fou. On dirait que Tenuji est sur le point de jeter Inomaru avec le poids de son propre corps, mais soudainement, Inomaru attrape sa jambe et reprend pied. Sous les yeux choqués de tout le monde, Inomaru effectue le lancer final le plus puissant et écrase Tenuji au sol avec les espoirs de son équipe de devenir championne. Avec cette victoire monumentale, Inomaru crie de joie avec le reste de son équipe. Tenuji recule, déçu mais pas découragé. Il laisse ses coéquipiers exprimer leur frustration, se souvenant que même après avoir célébré sa victoire, Inamaru s'est incliné pour s'excuser auprès de lui par respect. Tenuji part avec un sourire, sachant qu'il ne peut en vouloir à son adversaire de fêter une si grande victoire. Maintenant, il ne reste plus qu'une bataille, et c'est contre le lycée Iga de Sosuke. Après la victoire, l'équipe se détend, heureuse d'avoir vaincu les champions en titre. Ils ont l'impression que peu importe s'ils perdent ou gagnent maintenant, cela n'a pas d'importance puisque Inamaru a surmonté Tenuji. Cependant, Rina a un problème avec cette attitude et les interpelle pour être devenu lâche. Elle leur rappelle qu'il n'est pas encore garanti que Hinamaru atteindra la Pro League et qu'ils ne peuvent pas simplement abandonner leur propre rêve de sumo. Avec son encouragement, tout le monde retrouve son esprit pour la bataille finale contre Iga Ai. Avant le match final, l'école Odachi a une confrontation avec le lycée Iga. Les grands gars de l'Iga narguent Odachi, remarquant que leur ami Kei s'est blessé et n'est pas présent. Avant que le combat ne commence, tout le monde attend avec le souffle coupé. Ça dacède que Iga Ai est en position de force puisqu'ils n'ont pas utilisé toute leur puissance, donc Odachi doit être prudent. Le premier match est une confrontation inattendue entre Chihiro et Yodo, qui est en réalité son frère aîné. Chihiro explique que ses parents sont divorcés et qu'Yodo est allé vivre avec son père séparé. Toute sa vie, Chihiro a été harcelé par son frère aîné qui prenait ses affaires et les utilisait, alors il entre dans le combat avec un esprit de vengeance personnelle. Chihiro commence à utiliser ses techniques inspirées comme l'attaque éclair, mais malheureusement pour lui, Yodo a également un talent de génie en tant que combattant. Il contre ces techniques avec aisance, avec un sourire, et Chihiro devient de plus en plus furieux à mesure que le combat se poursuit. Chihiro pense que son frère ne fait que s'amuser, mais quand il remarque la force de ses muscles et son physique, il réalise que Yodo prend le sumo très au sérieux et se consacre à l'entraînement comme jamais auparavant. Pour riposter, Chihiro décide d'utiliser une nouvelle stratégie. Le coup de tête. Yodo rencontre ses coups de tête de front, mais comme Chihiro ne s'est pas suffisamment entraîné à cette technique, il est trop faible dans cette position et est repoussé. Même ainsi, avec la motivation de Kei, l'esprit de Chihiro s'enflamme avec la volonté de riposter. Chihiro exécute une prise de catch pour abattre Yodo, mais malheureusement, Yodo connaît aussi le catch, il la prévoit, bloque Chihiro et le force au sol. Chihiro est allongé, frustré que son frère ait encore gagné. Mais il n'arrive pas à se mettre en colère car il a perdu un combat loyal et acharné. Pour le prochain combat, Kei ne peut pas se présenter. Alors à sa place, et avec la motivation de Kei, Kiyohito décide de montrer les crocs. L'adversaire de Kiyohito est choqué lorsque l'homme calme fonce droit sur lui. Kiyohito essaie de terminer le match aussi vite que possible pour ne pas fatiguer ses poumons. Mais sur une grande scène comme celle-ci, son adversaire est trop fort pour être facilement maîtrisé. Pourtant, avec une technique habile, Kiyohito réussit à pousser son adversaire hors du ring avant d'être trop épuisé. Son adversaire le remarque en train de halter, mais malheureusement, les juges signalent un match nul. Ainsi, Kiyohito doit maintenant combattre un autre match.
Tout le monde se sent désespéré en sachant à quel point le corps de Kyohito est faible. Malgré cela, Hinamaru ne se souvient pas que Kyohito sache qu'il n'a pas encore assez de la scène. Kyohito rentre à l'intérieur et cette fois, il se sent plus motivé que jamais. Son adversaire remarque à quel point le regard concentré de Kyohito est terrifiant et décide de faire de son mieux pour faire durer le combat. Avant même qu'il ne puisse bouger, cependant, Kyohito a déjà foncé et l'a fait tourner dans un lancer en spirale, finissant le match de manière décisive en seulement 5 secondes. Kyohito savoure la gloire de sa victoire sur scène et retourne heureux vers son équipe. Ensuite, c'est Yuma contre le capitaine du lycée Iga. Yuma commence par battre en retraite et charger pour une puissante frappe de karaté, frappant le capitaine choqué. Une fois qu'il a épuisé le capitaine, Yuma libère son coup de défense dans le visage du capitaine, mais il en profite pour lui saisir le poignet. En plein milieu, les juges arrêtent le combat et le capitaine bouche son nez, qui coule avec des mouchoirs. Le combat reprend et Yuma essaie de tout donner pour terrasser le capitaine. Cependant, l'homme fort soulève réellement Yuma au-dessus de sa tête. Hinamaru dit à Yuma de se débattre pour échapper à son emprise, ce que Yuma parvient à faire après un dur combat. Cependant, malgré les efforts courageux de Yuma, le capitaine parvient à le pousser au sol après avoir surpassé toutes ses propres limites. Avec 2 défaites à leur actif, à la fois le capitaine, Ozeki et Hinamaru doivent gagner leur combat s'ils veulent remporter le tournoi par équipe. Ozeki affronte Daniel, un étranger blond qui a dû se battre pour atteindre le sommet, tout comme Batmank. Bien qu'étant étranger, la passion de Daniel pour le sumo n'est pas moindre que celle d'Ozeki, et les deux s'affrontent, débutant leur dernier combat. Daniel exécute une clé de bras gauche comme Yokozuna Yamadokuni, mais Ozeki réalise que le mouvement vient en fait de la pratique de Daniel avec Sosuke. Il s'avère que Sosuke n'était initialement pas le bienvenu dans son club d'école. Daniel, qui était un étranger faible, était également intimidé par les autres. Alors il a décidé de se lier d'amitié avec Sosuke. Sosuke lui permettrait de s'entraîner ensemble et tous deux se sont rapidement renforcés et ont gravi les échelons du club de l'école. Ozeki et Daniel font de leur mieux pour attraper l'autre et le mettre au sol, aucun ne reculant d'1 pouce. Alors que Daniel utilise le mouvement signature de Sosuke, Ozeki réalise qu'il est différent de lui. Bien qu'il aime et adore son ami Hinamaru, Ozeki le traite comme un rival, pas comme une idole, et grâce à ses efforts, il parvient à vaincre Hinamaru seulement une fois lors de l'entraînement. Savoir cela donne à Ozeki la confiance qu'il est son propre lutteur de sumo, pas un accessoire pour que l'as de son équipe réussisse. Avec sa passion brute pour le sumo, Ozeki rugit et abat Daniel, laissant le dernier affrontement à Hinamaru et Sosuke. Avant de monter sur le ring, Hinamaru remercie tous ses coéquipiers pour leur motivation, leur lutte et leurs conseils qui l'ont aidé à atteindre l'étape ultime. Hinamaru se rend sur le ring et s'assoit devant Sosuke. Sosuke calme son cœur, se concentrant uniquement sur son match de sumo. Cependant, Hinamaru l'appelle à affronter les acclamations rugissantes du public, espérant que les sons atteindraient les cieux jusqu'aux oreilles de sa défunte mère. Hinamaru commence le combat avec une position basse d'araignée, et les deux rivaux s'affrontent enfin pour terminer leur duel qui a commencé il y a longtemps à Iga. Hinamaru commence fort, forçant Sosuke à la limite avec des frappes puissantes. Cependant, Sosuke n'est pas si facilement vaincu car avec un seul coup de poing, il repousse rapidement et durement Hinamaru. Sosuke sait que pour devenir un Yokozuna face à quelqu'un d'aussi fou qu'Hinamaru, il va devoir dépasser ses limites et se battre comme une vraie machine. Hinamaru attrape aussi la ceinture de Sosuke, se préparant à lancer son dernier mouvement qui a été perfectionné après tant d'efforts et de larmes. Sosuke se souvient même que son père, le Yokozuna, a perdu son titre. Après que son père a perdu, il a passé tout son temps à s'entraîner pour devenir comme lui. Son père n'a jamais été en colère à cause de sa défaite et a laissé son fils faire ce qu'il voulait. Au fur et à mesure que Sosuke grandissait et devenait plus fort, les gens ont commencé à l'aliéner, se moquant de lui pour être un garçon privilégié. Cependant, il est arrivé là où il est aujourd'hui grâce à un travail acharné et une discipline stricte. Actuellement, Sosuke se trouve dans une impasse avec Hinamaru. Tout le monde sait que si le combat se transforme en une épreuve d'endurance, le petit Hinamaru sera le premier à manquer de souffle. Hinamaru a presque envie d'abandonner, mais il se souvient alors des souhaits de sa mère décédée. Bien que sa mère l'encourageait toujours, elle se sentait secrètement coupable que son fils soit si petit à cause de ses gènes. C'est pourquoi Hinamaru a fait tant d'efforts pour réussir en sumo, pour prouver aux détracteurs qu'ils avaient tort sur son corps, et pour soulager sa mère de la culpabilité en devenant le meilleur lutteur de sumo au monde. Retrouvant son esprit combatif, Hinamaru fonce sur Sosuke à nouveau avec un sourire. Il se fixe sur le corps de Sosuke et pousse de toutes ses forces avec une intensité imparable. Cependant, Sosuke est également très puissant et attrape Hinamaru avec une prise en sous-bras. Il le jette avec son célèbre coup de couperet de serpent, mais Hinamaru réussit à s'en sortir et charge à nouveau contre Sosuke. En voyant sa confiance et sa détermination inébranlable, Reina tombe amoureuse de l'esprit d'Hinamaru.
Elle remercie Ori de l'avoir intégré au club, sachant qu'auparavant, elle se moquait du sumo et n'aurait jamais apprécié ce sport. D'une manière ou d'une autre, Inomaru attrape à nouveau Sosuke et commence à le secouer pour son dernier mouvement. Sosuke réalise qu'il est en danger, mais il n'a pas l'intention d'abandonner non plus. Dans une tentative de surpasser son père, Sosuke libère une nouvelle technique et se jette sur Inomaru ou sur celui qu'il pense être Inomaru. Il s'avère que d'une manière ou d'une autre, Inomaru a esquivé le coup et s'est accroché à Sosuke avec une prise de fer. Inomaru exécute finalement son célèbre lancer démoniaque, mais juste au dernier moment, son bras blessé cède. Alors qu'on dirait que le corps de Inomaru va le trahir, il refuse de le laisser prendre la victoire, force son bras dans le lancer et frappe Sosuke avec ce petit corps puissant dont il est si fier. Tout le monde pleure de joie. Yamato-kun est heureux que même son fils talentueux ait goûté à la défaite, une leçon précieuse pour l'avenir. Inomaru sait que son rêve ne s'est pas encore réalisé, mais qu'il est très proche de devenir réalité. Yamato-kun le salue et le remercie d'avoir écouté ses conseils. Il annonce à Inomaru qu'il va le recommander à la ligue professionnelle de sumo et lui permettre de concourir pour son rêve. Inomaru remercie le lutteur expert pour cette belle opportunité. Alors que le lycée Odachi termine leur dernier match en tant que champion, chacun prend des chemins différents. Le temps passe et Inomaru affronte à nouveau Tenuji lors d'un tournoi officiel. Il perd le match avec grâce, mais obtient la qualification pour devenir professionnel. Finalement, Inomaru doit quitter le lycée pour réussir dans sa carrière de rêve, alors ses amis se réunissent une dernière fois dans un ring de sumo fait maison pour lui offrir l'adieu qu'il mérite. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers hommes de culture. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés remplis d'intrigues.